retrouverai, je le ramènerai ici. On ne s'arrêtera que lorsque j'aurai versé son sang sur la terre de nos ancêtres. Je vous jure que nous aurons notre vengeance. Eh bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo en ce vendredi 4 février 2022. J'en profite pour vous souhaiter à tous un bon week-end. Toujours une bonne santé évidemment mes amis, et portez-vous bien. Faites attention, ne prenez pas de risques, surtout en ces temps de guerre, puisque je vais dédicacer cette vidéo donc à la paix. À la paix et fuck the war mes amis, fuck the war, puisqu'il faut toujours essayer d'éviter la guerre. Et quand il y a la guerre, essayez de ne pas faire une escalade, de ne pas envenimer les choses. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On envenime les choses, on prépare une escalade avec une guerre qui, au départ, ne concernait que l'Ukraine et la Russie. On est en train de mêler l'Europe à cette guerre. Donc, je vais d'ailleurs rappeler maintenant certaines guerres qu'on a peut-être oubliées. Donc, les États-Unis, le 20 mars 2003. L'invasion de l'Irak est lancée après des accusations jamais avérées selon lesquelles Bagdad détenait des armes de destruction massive. Le 9 avril à Bagdad, la statue de Saddam Hussein est renversée par un blindé américain épaulé par des Irakiens. Donc en fait, on a, pas nous, mais les États-Unis, ont attaqué l'Irak sans aucune preuve, sans aucune raison finalement, et tout ça sur des accusations qui étaient complètement fausses, qui ont été jamais avérées, et qui était simplement ridicule, mes amis, complètement ridicule. Voilà. Donc, les États-Unis, grande puissance économique, avec l'aide de certains pays européens, ont attaqué une nation souveraine qui ne leur avait causé aucun tort, qui ne l'avait pas déclaré la guerre. Donc ça, c'est effectivement, ça n'a pas été le seul, hein, ça n'a pas été la seule attaque perpétrée par les États-Unis sur un pays souverain. Ça, c'était pour rappel, mes amis, méfiez-vous, les États-Unis ne sont pas un pays de bisounours, ne sont pas un pays gouverné par des gentils qui défendent, qui attaquent les méchants. Les États-Unis donc attaquent un peu tout et n'importe comment pour les raisons qui leur sont propres, c'est-à-dire généralement pour l'argent, le pétrole. Voilà. Donc il faut se souvenir quand même des États-Unis et de leur organisation, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a mené contre la République fédérale de Yougoslavie du 24 mars au 10 juin 1999 une campagne aérienne connue sous le nom de Code d'opération Force Alliée. Le bilan des morts dans la population civile, tel qu'il ressort des comptes rendus détaillés du gouvernement de République fédérale de Yougoslavie, fait apparaître un chiffre situé entre 400 et 600 victimes. Donc l'OTAN n'est pas simplement une arme de défense créée par les États-Unis, c'est aussi une arme d'attaque créée par les États-Unis pour comment dire, saper le pouvoir, lutter contre l'ex-URSS, mais contre la Russie maintenant. Donc l'OTAN installe des bases militaires un peu partout en Europe, et sa cible préférée, sa cible principale plutôt, c'est la Russie. Voilà. En fait, l'Ukraine avait signé des accords de paix, signé un pacte, et n'a pas respecté son pacte durant 8 ans. L'Ukraine s'était engagée à rester neutre, à autoriser les territoires autonomes des Donbass à garder sa population russe, sa langue russe, et voilà, donc vivre sa vie. Ça n'a pas été le cas. Donc en fait, l'Ukraine a mené, comment dire, a mené des discriminations contre la population russe qui était sur son sol, qui était dans les Donbass, territoires autonomes. Et malheureusement, donc, les mises en garde des dirigeants russes, notamment Vladimir Poutine, n'ont pas été respectées, n'ont pas été suivies des faits. Et ce qui fait que Poutine a été acculé, a été obligé donc en fait de rentrer en guerre contre l'Ukraine. Les États-Unis, avec l'OTAN, ont attaqué un pays souverain, c'était la Yougoslavie, et effectivement, ils ont créé une grosse merde en attaquant, en détruisant un pays. Donc, il faut quand même se souvenir des choses. Les Russes ne sont pas forcément les méchants, et les États-Unis, les Américains ne sont pas forcément les gentils. Quand je parle des Américains, ce n'est pas seulement les Américains, c'est les présidents américains, c'est les dirigeants américains. Donc, pour rappel, Donald Trump, il a mené aucune guerre, mais ses prédécesseurs ont effectivement mené des guerres contre d'autres pays. Donc, on a accusé Donald Trump de beaucoup de choses, mais en fait, Donald Trump n'a jamais mené de guerre contre un pays souverain.
il n'a jamais fait la guerre. Donald Trump, je pense qu'il était profondément pour la paix, et malheureusement, ça n'a pas été le cas de ses prédécesseurs. Malheureusement, j'ai l'impression que Joe Biden est prêt à en découdre, est prêt donc à faire la guerre, à attaquer des nations souveraines ou foutre le bordel et déclarer une troisième guerre. Voilà. Donc c'est ce qui se passe actuellement avec l'OTAN, qui, comme on le sait bien, est une arme entre les mains des États-Unis et n'est pas seulement là pour défendre l'Europe. Donc je vais maintenant vous parler du film après avoir fait cette dédicace pour la paix et contre la guerre. Donc je pense que la guerre est toujours à éviter si possible. Donc je vais vous parler du film que j'ai vu hier soir, Tekken 2. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Tekken et je me suis dit que j'avais envie de voir la suite, même si j'ai déjà vu Tekken 1, 2 et 3. Ça fait déjà longtemps. Tekken 1, donc je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 jours. Et aujourd'hui, donc, enfin hier plutôt, j'ai décidé de voir la suite, c'est-à-dire Tekken 2. Donc Tekken 2, c'est toujours un film français. Donc le réalisateur de Tekken 2, c'est Olivier Mégaton. Les acteurs, c'est Liam Neeson, Maggie Grace et Famke Janssen. Le genre, c'est action-thriller. La durée, c'est 1h38 et la date de sortie, c'est le 3 octobre 2012. Donc Tekken 2 ou L'Enlèvement 2 au Québec est un film français d'Olivier Mégaton sorti en 2012. C'est la suite de Tekken de Pierre Morel sorti en 2008. Il s'agit du troisième plus gros succès français de tous les temps au box-office mondial. Le scénario du film est toujours signé par Luc Besson, qui est encore producteur du long métrage d'action. Donc Tekken 2, donc l'histoire en fait, c'est un an après avoir réussi à reprendre sa fille des mains de la mafia albanaise, Brian Mills, ex-agent de la CIA, est en vacances avec sa famille à Istanbul, mais doit faire face à Mourad, le chef du clan. Ce dernier réclame vengeance après la mort de son fils Marco, tué par Brian pour sauver sa fille. Liam Neeson est de retour dans le rôle de Brian Mills, un ancien agent de la CIA qui se retrouve lui-même pris en otage avec son épouse. Voilà. Donc là, j'ai brossé l'histoire de Tekken 2. Donc comme j'ai dit, c'est un film que j'ai vu hier et toujours avec beaucoup de plaisir, mes amis, parce que les Tekken, comme je vous l'ai dit, Tekken 2, c'est quand même un des plus gros box-office du cinéma français. Et certains croient que c'est américain, mais ce n'est pas du tout le cas, mes amis, c'est pas du tout le cas. Tekken 2, Tekken, la trilogie est bien français. C'est bien des films français et on est fiers, des fois, on est fiers d'être français, on est fiers d'avoir fait de bons films d'action. Même si certains m'ont dit que Tekken c'est quand même trop violent pour, enfin en tout cas pour eux, pas pour moi, mais c'est vrai que c'est un film avec de la torture, avec, comme Tekken 1 d'ailleurs, puisqu'il y a des scènes de torture, il y a des scènes de violence, il y a des scènes de meurtre. Effectivement, c'est, comme je l'ai déjà dit dans l'histoire, ils vont être kidnappés. Donc cette fois-ci, c'est pas la fille qui va être kidnappée, c'est le père, donc Brian, qui va être kidnappé avec son ex-femme. Donc tous les deux vont partir en Turquie, enfin tous les trois plutôt. Donc Brian va partir en Turquie, rejoint par son ex-femme et sa fille. Il faut savoir qu'en fait son ex-femme est sur le point de divorcer. Son mari, enfin le deuxième mari plutôt, n'est plus avec elle. Et donc, puisqu'elle est triste et malheureuse, elle a décidé de rejoindre son ex, voilà, son ex-mari. Voilà, c'est un peu marrant, c'est un peu amusant parce que en fait, ce que la femme a quitté son mari pour un autre homme et finalement l'autre homme l'a laissé tomber et elle revient avec son ex. Donc voilà, bon, je trouve ça un peu amusant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, il y a des gens qui reviennent avec leurs ex. Et, mais bon, là, il ne s'agit pas d'une histoire d'amour. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, il ne s'agit pas de retrouvailles entre deux ex. Il s'agit simplement de kidnapping. C'est pour ça que ça s'appelle Taken d'ailleurs. Il s'agit de kidnapping, de prise d'otage et il s'agit de se libérer. Et effectivement, Brian, qui cette fois-ci va être kidnappé, il va garder sa tête froide, il va réussir à protéger sa fille malgré le fait qu'il soit kidnappé, et il va essayer de sauver sa femme, effectivement, sa femme qui est kidnappée par ce clan comment dire, de Serbes, je ne sais plus si c'est de Serbes ou des Croates, qui avaient kidnappé donc, leur fille à Paris. Quand la fille était partie à Paris. Donc si on se souvient bien de Tekken 1, si on se souvient bien de Tekken 1, la fille avait été kidnappée et le père Brian, le père américain, il était venu à Paris donc récupérer sa fille des mains des kidnappeurs qui faisaient de la traite des femmes, qui faisaient donc de la prostitution.
Donc voilà mes amis, encore un très beau film d'action qui cette fois-ci se passe en Turquie. Malheureusement, comme on le voit dans le film, on ne peut pas compter sur les autorités, on ne peut pas compter sur la police locale, puisque la police locale, elle est payée par les truands. Donc évidemment, ça donne encore une fois une mauvaise image de la Turquie. Ce n'est pas le premier film qui donne une mauvaise image de la Turquie. Donc malheureusement, il y a eu déjà, on s'en souvient, Midnight Express. Et en fait, moi, ça me donne pas envie d'y aller, quoi. Ça me donne pas envie d'aller en Turquie. Et il y a beaucoup de pays comme ça qui sont quand même très dangereux. Et on n'est pas sûr d'être très bien accueillis. On se dit que même la police, on ne peut pas compter sur la police locale, en fait. Alors, on ne peut pas compter sur la police du pays. Donc, je ne peux pas vous en dire plus sur ce film. Je crois que j'en ai assez dit. Donc, beaucoup d'action, beaucoup de courses-poursuites. La fille de Brian, donc, qui passait son permis, qui n'arrivait pas à passer son permis, elle va faire le chauffeur de son père. Donc, la fille de Brian va se faire prendre en chasse en voiture par la police. Donc, évidemment, par les mafieux, par la police locale. Et donc, elle va devoir faire preuve de beaucoup de courage et d'une bonne conduite, effectivement, d'une bonne conduite, alors qu'elle n'a pas son permis de conduire. Voilà. Elle n'a pas son permis de conduire, mais en fait, elle va se débrouiller très bien, la fille de Brian. Voilà. Donc, la fille de Brian, on pensait qu'elle était un peu stupide, mais en fait, dans Tekken 2, elle se débrouille plutôt bien, la fille de Brian. Voilà. Donc, Tekken 2, voilà, peut-être que je parlerai évidemment de Tekken 3 un autre jour, mais sans doute pas demain, parce qu'il faut quand même que je parle d'autre chose. Il y a tellement de bons films, il y a tellement de bonnes séries à voir ensemble, mes amis, à vous proposer, que je ne peux pas toujours parler des mêmes films, même si c'est des très bons films. Donc Taken 1, 2 et 3, très bons films, diffusés actuellement sur la plateforme de Disney+. Donc si vous avez comme moi la plateforme de Disney+, si vous êtes abonné à Disney+, comme vous êtes abonné à Prime Video, Amazon Prime Video ou Netflix, je vous encourage à voir Taken 1, 2 et 3. Et même si vous l'avez déjà vu, je vous encourage à revoir, mes amis, parce que c'est des très bons films français, voilà. Avec des scénarios de Luc Besson, comme d'habitude, des bons scénarios de Luc Besson, qui nous a aussi produit et mis en scène de très bons films, voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, mes amis. Donc, j'ai changé un petit peu de look au niveau vestimentaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, puisque c'est le week-end qui débute ce soir, pour ceux qui travaillent évidemment. Et je vais vous dire à bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'activer la cloche également. Donc ça, c'est des choses que je ne dis pas forcément à chaque fois, mais j'espère avoir de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne dédiée aux films, aux séries, aux documentaires. Comme je l'ai déjà dit, je vais poster une vidéo par jour sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, surtout pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Combs. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.